coup, Limoni. Oui. Dis-moi, est-ce que tu fais quelque chose d'autre de cette soirée ou est-ce qu'on avance jusqu'au lendemain où tu vas retrouver Constantin? Je pense qu'avant de rentrer à la maison, je vais essayer de voir si Shazam est ouvert pour avoir mes réponses. Quitte à avoir une entrevue encore trop bizarre avec ce monsieur. Ok. Eh bien, tu vas retrouver sa maison en forme de chapeau de magicien qui est là, comme d'habitude. Il y a de la lumière aux fenêtres, effectivement. Tu frappes à la porte? Allez. Tu frappes à la porte. Shazam ouvre avec sa vigueur habituelle. Ah! Vous avez ma poule? Ah oui, c'est vrai que vous nous... Non, pas de poule. Pas pour l'instant. Non, Alors, qu'est-ce que vous voulez? Des longues vues, c'est ça? Eh bien, techniquement oui, mais pas tout de suite. Non, nous sommes allés avec mes camarades au Parc des Anges et on a vu quelque chose d'assez étrange. Je voulais savoir si vous auriez des informations sur une aura verte. Une aura verte? Et une sorte de transformation un peu bestiale. Une aura verte et une transformation bestiale. Oui. Ah! Je vois. Effectivement. Ouais. Ça m'étonne pas que ce soit vous qui posiez la question. Tiens. Les autres l'ont pas vu, c'est ça? Laura? Comment vous le savez? Bah, ce que je le sais. Mais vous devez bien avoir un moyen de tout savoir comme ça, c'est quand même très étrange. Oh, mais oui. Mais si je vous disais tout, ça serait pas fun, non? Vous êtes décidément très mystérieux. Mais est-ce que vous pouvez au moins m'aiguiller sur tout ça sans me dire vos sources? Parfait. Bien sûr, je peux vous dire exactement ce que vous devez faire. Écoutez-moi bien. Je suis toute oui. Limoni. Il te regarde avec un air... Tu sais, il te regarde intensément. Et il te dit... La réponse est dans votre livre. Ah. Merci, au revoir. Il ferme la porte. Bon, bah je vais passer la soirée à lire. Je pense qu'à force, elle a l'habitude, Limoni, de se faire claquer la porte-nez par Shazam, ce qui est déjà arrivé 2-3 fois maintenant. Oui. 3 fois d'ailleurs. Il ne sait pas fermer sa porte autrement. Elle doit souvent sortir de ses gonds, ce n'est pas grave. Donc elle va pas s'en offusquer, hein, tant qu'elle s'est pas pris la porte en plein nez, ça lui suffit. Parce que son beau visage, tout de même, il faudrait pas abuser. Tu vas me faire un jet de réflexe, c'est bon. J'ai eu peur. Mais du coup, sans trop relever tout ça, elle va se remettre en route pour la maison. Et puis, ça va être soirée lecture, écoute. Hein. Ok. Combien de temps tu vas lire? Jusqu'à ce qu'un de mes camarades rentre. Du coup, jusqu'à ce que Constantin se finisse sa soirée. Constantin, tu comptais rentrer? Oui, je comptais pas passer toute ma nuit là-bas. D'accord. Ok. Moi, dans la débauche, mais raisonnablement. J'étais parti pour il va pas rentrer de la nuit, mais ok, ça marche. Dans la débauche, mais raisonnablement. Alors, on va dire que tu arrives chez toi en genre dans les 22h, tu vois. Constantin, il va rentrer à 2-3 heures du mat. Oui, c'est ça, c'est très bien. Voilà. Donc, tu vas avoir le temps de lire 3 entrées de ton livre. Ok. Donc, tu peux me jeter 3 des 20. Je vais ouvrir la conversation pour voir si tu les as pas déjà. Alors, 12, 9 et 5. Normalement, c'est bon. C'est peut-être un des 12. Oh, je sais plus. De quoi, qu'il fallait que je lance? Non, c'est... Ouais, je crois que c'est un des 12. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Le premier, le 12, tu l'as déjà. Donc, on va faire le 11. Parce que le premier, le 12, c'est le rituel qui permet de forger l'épée. On va faire celui d'avant. Et celui d'avant dit « L'île d'Imrali Adazil, sur la mer Marmoréenne, en Osmanlie, abrite une chapelle secrète qui est le sanctuaire des protecteurs. Son vitrail principal offre une représentation parfaite du visage de l'ennemi, qui permet de le retrouver. » Je te laisserai me screen aussi les... Effectivement, je te screen ça tout de suite. Hop, copier-coller. Et parce que moi, j'ai que le 3 et le 20. Écoute, je pense que j'ai un problème avec ma page ici. Ouais, en fait, il y en a que 12, tu vois. Mais comme t'avais fait 20, j'ai juste pris le dernier, donc c'est pas grave. Ok, donc je mets 12 à la place du 20. Voilà. Le 9.
9. Les protecteurs ont éliminé toute influence de l'ennemi au fil des siècles, mais leur lignée a décliné. Lorsque le roi Blaise est montré sur le trône, elle ne comptait apparemment plus qu'une famille, donc la tienne. Ok. Collé. Et 5. Merci. Alors, la seconde était la guerrière du secret, Santa Sofia, chargée d'éliminer les agents de l'ennemi, et plus particulièrement les agents surnaturels. Ça me dit quelque chose, Santa. Effectivement. Où est-ce que j'ai entendu ça? Ah bah non, c'est pas le nom du manoir, tout simplement. Si, c'est le manoir Santa Sofia. C'est vraiment vieux. Donc cette dernière est un peu cryptique, mais c'est parce que tu dis qu'il te demande du contexte d'avant et d'après pour comprendre. Je suis bête aussi. Pourquoi je lis mon livre dans le désordre? Bah ouais. Mais en fait, c'est pas que tu lis ton livre dans le désordre, en fait, c'est qu'il est annoté, gribouillé, tu sais, il est difficile à déchiffrer, donc en fait, tu déchiffres au fur et à mesure et tu déchiffres ce que tu peux. Ok, donc, parce que j'ai vraiment cru que Limoni elle s'installait et puis qu'elle ouvrait une page au pif. genre, ouais, c'est ça, c'est vraiment un vieux livre, tu sais, un vieux grimoire et tout annoté avec des écritures pattes de mouche et tout, donc tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu peux, pardon. Ok. Merci. Voilà. Et alors que tu es en train de plisser les yeux pour essayer de déchiffrer tout ça, Constantin rentre, bien sûr. Je me souviens plus comment tu l'as nommé, ton majordome, en vrai. Alfredo. Alfredo. Comme Bien le sûr. type de la Puerta. C'est peut-être lui d'ailleurs. Peut-être dans une autre vie. Alfredo maintenant est habitué, donc l'a laissé rentrer. Et vous êtes tous les deux, si vous avez besoin de discuter avant d'aller dormir ou pas, comme vous voulez. Je pense que tu sais, je l'aurais attendu dans un des salons, je sais pas quoi, un endroit où je l'entendrais arriver. J'aurais pas lu dans ma chambre. Ouais. Et du coup, je lève la tête de mon livre. Je venais justement de finir l'entrée 5. Ça tombe très bien. Je le ferme et... Ah! Eh ben dis donc, tu devais avoir beaucoup à discuter avec cette jeune femme. Est-ce que c'est du rouge à lèvres que je vois ici? On a discuté un petit peu, puis après je me suis dit que j'aurais peu l'occasion de participer à ce genre de soirée, alors j'ai voulu essayer. Elle est choquée. C'était intéressant. Je ne t'imaginais pas comme ça. Je crois que Xul'Etana influence de plus en plus. Et que c'était pas une bonne chose. C'est de la curiosité, ça reste... De la curiosité. Enfin. Tu as trouvé quelque chose, toi, du coup? Je regarde autour pour voir s'il y a Alfredo ou mes parents dans le coin. Non. Ils sont partis dormir. Donc Ok. ils savent qu'ils doivent plus attendre personne. Donc du coup, je vais chuchoter à Constantin. Mon père est venu me trouver tout à l'heure pour me dire qu'il connaissait très bien mon vrai père, qu'il lui avait confié des choses autour d'un verre à l'époque sur le fait que je ferais partie, enfin que ma famille d'origine ferait partie d'un ordre de protecteurs qui aurait des pouvoirs qui pourraient faire du mal aux dieux ennemis et à ceux qui le servent. Mais j'en sais pas plus. Bien entendu, c'est confidentiel. Bien entendu. Et t'as fait des recherches sur cette aura verte, quelque chose comme ça? Je suis allée voir Shazam, qui m'a dit de lire mon livre. Donc, je montre le livre. Ok, donc ça aurait un rapport avec ta famille, donc. Possiblement. Donc, en tout Je cas, sais pas comment il fait, mais il savait que j'étais le seul à l'avoir vu. Je te jure, ça me frustre. Il est très étrange, ce monsieur. Trop étrange. Mais du coup, si je fais le lien, s'il y a que toi qui a vu cette lumière verte sur lui, c'est censé être lié à ta famille, et si, comme tu m'as dit, vous étiez des sortes de protecteurs contre le dieu ennemi, que C'est un lien avec le dieu ennemi, du coup. que l'espèce de bête aurait du coup griffonné la tête du dieu exilé, est-ce que ce serait pas une sorte de créature du dieu ennemi? Peut-être. Et du coup, si on va plus loin, le fameux parfum qui aurait pu du coup tuer la princesse, mais aussi du coup le roi. Oui. Et ça aurait fait une arme qui tue un roi, encore une fois. Encore ça. Je sais pas, hein, c'est une supposition de ma part.
Non, mais ça a l'air, bon, inquiétant, mais relativement bon. Du coup, il semblerait qu'on ait quand même évité un truc pas mal. Oui, ça fait beaucoup de droits en danger, mine de rien. Oui. Mais du coup, il faut d'autant plus retrouver cette bête, cette créature. Oui. Mais par contre, on ne sait pas comment l'arrêter. Je veux dire, elle a disparu comme ça, tout à coup, sans laisser de traces. Je pense que ça vaut le coup que tu bouquines encore plus ton livre pour en apprendre plus. Je pensais peut-être aller me coucher, mais peut-être que je vais Oui, faire une non, nuit blanche. peut-être pas maintenant tout de suite. Mais à l'avenir, je veux dire. Oui, oui. Mais en effet, allons dormir, ce serait peut-être bien pour demain. Et On a toi, une grande mission alors, pour la couronne hormis ta soirée? J'ai acheté un fruit bizarre pour Gotlana. Je pense que c'était une sorte de drogue, hein, vu comme le monsieur avait l'air louche. T'as vu? Je n'accepte plus tous les trucs des gens louches. Non, tu les achètes pour tes camarades. Je sais pas ce qui est mieux. Je me suis dit que Gotlana serait très heureuse de l'étudier. Si ça sert à quelque chose. Peut-être. Et ah oui, et j'ai oublié de te dire ça, que c'était important ça. Silariel a été enlevée. Tu me le dis que maintenant. Il s'est passé beaucoup de choses. Je l'attrape par la veste et je le secoue. J'ai pas beaucoup de force, mais je le secoue quand même beaucoup. Non mais il a été enlevé, ce qui est rassurant entre gros guillemets, c'est que c'est pour le ramener à sa famille. Donc, il n'est pas en danger. C'est pas cool pour lui, mais il n'est pas en danger. Qu'est-ce qu'on va faire à propos de ça? De toute façon, quand on me l'a dit, ça faisait déjà au moins 1h30 que le bateau était déjà parti, donc impossible de le rattraper. Je te rappelle que c'est toi qui as voulu recueillir ces petites poules. Oui. Et qui sont là, entre guillemets, à cause de toi. Et on n'a pas rendu ce gamin à sa famille, qu'on n'a rien fait en se disant qu'on allait lui laisser le choix. Mais imagine, c'est pas sa famille qui l'a kidnappé. Imagine, c'est quelqu'un d'autre. Je pense que vu le prix qu'offre sa famille, ils n'ont pas d'autre intérêt que de le ramener à sa famille. Mais de toute façon... On a passé je ne sais combien de temps avec une inquisitrice en chef, et toi, tu penses? Mais je me dis que demain, on va faire une grande mission pour Onyx-Fen, et il connaît du monde à Aria. Il pourra peut-être nous donner un coup de main sur le sujet. Tu es beaucoup trop... De toute façon, on a cette mission pour la couronne à faire demain. C'est important de rester. Mais on sait toujours pas en quoi elle consiste, cette mission, alors qu'à côté, l'un des petits qui était sous notre protection est parti disparu. Oui. De toute façon, là, je crois que c'est un peu tard pour faire quoi que ce soit. On va tout partir en bateau sans Svetlana pour rattraper quelqu'un qui est parti vers Aria. Oui, non. Mais par contre, dès qu'on croise Onyx-Fen, il faut lui en parler. Ah bah oui, bien sûr. Non, parce que vu ta tendance à oublier des choses, excuse-moi, mais je te le rappelle. Oui. En même temps, tu viens quand même de me parler d'un complot, de protecteur, du ennemi, tout ça. Ça m'a semblé un peu plus grand que... même si c'est très important cet enfant, attention, mais du coup, voilà, ça m'a un peu plus accaparé l'esprit. Je dois voir. Bon, écoute. Bon, allons nous coucher. Oui, va dégriser, parce que là, c'est pas possible. Ok, vous allez vous coucher. Svetlana, une dernière question. Oui, la temporalité est fucked up. Hein. Svetlana, elle a déjà fait la journée du lendemain. Vous êtes encore hier soir, mais on s'en fout. Vous avez qu'à pas vous séparer. Est-ce que dans la journée du mariage, est-ce que tu fais quelque chose pour prévenir tes amis ou pas du tout? Non, c'est bon. Pas du tout. Ok, ça marche. Donc, les autres, qu'est-ce que vous comptez faire de cette journée en attendant? Le soir, vous devez être... Donc, ce que Constantin se souvient, vous devez être dans la baie le soir pour attendre Onyx-Fen. Est-ce que vous comptez faire quelque chose de spécial de cette journée? Ou est-ce qu'on passe au mariage? À part si on arrive à trouver Onyx-Fen pour déjà lui parler... Enfin, parce qu'on pourra lui parler après, mais bon... Pauvre petit qui a disparu, là. Et puis, en vrai, on n'a pas tenu Ibolia au courant du fait qu'on voulait réquisitionner son bateau. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais chercher Ibolia, lui expliquer ce qu'on va faire et mettre ça organiser ça, on va dire. Oui, mais on de est toute façon, d'accord que ça sonnera notre dernière journée à Alta Bianca. Oui. Ibolia est sur le bateau. Elle vous attend pour la suite, donc... Donc en vrai, je pense que Limoni va essayer de passer un peu de temps avec ses parents, au moins la matinée, tu vois, avant de rejoindre, et puis Constantin va prendre ses responsabilités. Tant qu'il est sobre. Je te glisse, Limoni, si t'as le temps, continue un peu à lire. Oui, Constantin.
Et toi, préviens Onyxfen. Bah si je te croise, mais oui. Je vais surtout m'occuper déjà de gérer tout avec Ibolia, et après, oui, je vais peut-être aux alentours du château voir si je vois Onyxfen. Ouais, bon, Onyxfen, c'est un homme très occupé. Vas-y, t'as 30% de chance de le croiser. Jette un dé, on verra bien. Tu fais des jets privés, toi? Même moi, je peux pas les voir. Incroyable. C'est chelou. Mais voyons, J'ai fait 53. 53, ok. Bah, de toute façon, tu ne le vois pas. J'avoue que c'était réglé sur jet privé, en effet. Ok. C'est marrant, ça, des jets qui peuvent être privés pour le maître du jeu. Ça ne devrait pas exister. Ah oui, je vois, il y a un truc qui s'appelle self-roll. Ouais, c'est ça, je peux jeter que pour moi. Je vais virer cette fonction. Ok. Oui, c'est ça. Tu ne trouves pas Onyxfen de la journée. Hein. Apparemment, il a pas envie que tu le trouves, du coup, tu le trouveras pas. Et tu vas préparer le bateau. Il n'y a pas de souci, Ibolia, comme je dis, Ibolia, elle est au service de sa maîtresse. Donc, s'il faut appareiller le bateau et être prête à partir, elle est prête à partir. Effectivement, tu vas aller sur le bateau, tu vas voir qu'il manque Silariel. Toujours, tu vas avoir Céladon qui va dire: ah, ça y est, on va chercher Silariel, ça y est. Je dis: bah non, on va faire la mission dont je t'ai parlé, cette grande mission, pour le monsieur qui pourrait nous aider à aider Silariel. D'accord, mais on part aujourd'hui. On part ce soir. D'accord, ça marche. Limoni, tu vas juste passer du temps avec tes parents, toi? Oui, pas en fonction, okay. Tu vois, voilà, on a passé un peu de temps, puis voilà, si en effet il y a un petit créneau où je peux lire au moins une entrée, je le fais. Oui, tu vas pouvoir lire 2-3 entrées, mais on va passer au mariage d'abord, tu feras après. Oui. Donc, Svetlana arrive fin d'après-midi, début de soirée, et c'est enfin le grand moment. Donc, le mariage, il y a des dizaines d'invités qui débarquent au château. Au début, cérémonie dans la chapelle. Toi, tout le château a été mis au courant que tu étais une grande amie de la princesse et en quelque sorte sa garde rapprochée, donc tu as accès à tout sans aucun souci. Est-ce que tu veux faire quelque chose pendant la cérémonie, pendant le début du repas, etc., avant que le livre arrive? Attends, t'as dit non? J'ai dit non. Ma potion elle est toujours active ou pas? Alors, ta potion de chance, non, là c'est le lendemain. Alors attends. Je pense que je vais en avoir vachement besoin parce que là j'ai 15 000 quêtes secondaires, les gars. Lucky Potion. Comment je le lance déjà? Je lance pas, c'est vrai. Ouais, je lance un D10. Oui. Mais attends, est-ce que tu l'as refait déjà? Non, tu l'as pas refait. Hein. Il faut déjà que tu puisses la refaire. Donc il faut déjà que tu la lances une fois pour voir si tu arrives à la refaire. J'ai marqué 1 en quantité, je comprends pas. C'est parce que tu l'as pas enlevé la dernière fois que tu l'as bu. Ok. Donc faut que je la passe à chaque fois avant. Bah oui. Sinon ça sert à rien d'enlever un D10. Je comprends pas. Ça devient de plus en plus difficile pour toi d'en fabriquer, en fait. C'est ça que ça représente ton D10. Donc là, c'est bon. Ok, comme j'ai fait 5, j'enlève 5%. Voilà, et tu enlèves 5% pour la prochaine fois. Et tu te remets pas une potion vu que tu la prends tout de suite, je suppose? Ok, oui, d'accord. Je la prends tout de suite. Ok, bah jusqu'à ce soir, tu que je la plus combine avec une popo pratique. Tu peux faire tout ce que tu veux. Après... Non, parce qu'il faut que je sache à quoi va me servir la popo pratique, et pour l'instant, moi, ça va être full improvisation. Ouais, bah moi aussi, donc allons-y. Pose tes joyaux maudits dans un coin, ça va t'aider. Elle peut pas, après elle va les oublier là, ce sera le drame. De quoi? Tes joyaux, il dit pose tes joyaux maudits dans un coin. J'ai pas compris que tu sépareras jamais tes joyaux. Oui, t'as pas compris. Ça vaut de la thune. Donc, alors, du coup, tu vas assister à la cérémonie. C'est très beau, hein, c'est très cher, forcément. Ton attirail tient parfaitement. Personne ne fait de remarques. Tu peux bouger comme si t'avais rien. Hein. Tu n'as pas de malus spécial. Tu vas pouvoir même manger. Le repas est somptueux.
Et au bout d'un moment, le prince va se lever, va faire, tu sais, ce truc de taper sur son verre avec sa cuillère, et il va dire à l'assemblée, et maintenant, laissez-moi vous présenter ce qui fait de moi plus qu'un prince, le codex major. Et d'une grande porte du fond de la salle, il y a plusieurs serviteurs qui portent carrément... c'est même pas... Il n'y a pas un serviteur qui porte le livre, tu vois. Il porte une plateforme richement décorée sur lequel est posé le livre. Tu vois, presque... Un coussin. Voilà, s'il y avait l'électricité, il y aurait une lumière au-dessus, tu vois, vraiment, c'est ce que je veux dire. Et tous les invités se retournent, et tout le monde a les yeux braqués sur ce codex major. Et la princesse te regarde. Regarde, je fais quoi? Non, je déconne. Faut qu'elle... Je regarde et puis je reprends un verre. Eh ben, c'est le mariage, quoi. Profite, merde. Oh là là. Non, bah, alors, du coup, j'imagine que, quand même, c'est pas un trou de balle et qu'elle est déjà proche de la fenêtre, hein. Ah bah, pour l'instant, elle est assise à côté de son ok, mari. Maintenant, elle est mariée. Ah oui. Ok. Eh ben, écoute. Il est temps de faire Max Svetlana. Au début, je pensais foutre le feu de partout, mais au final, je me suis dit, on va prendre un truc un peu plus soft. Hein. Je vais lancer un hallucinagore. Ah oui, non, merde, il faut que je prenne d'abord ma popo pratique pour pas me faire... Ouais. Fuck, c'est vrai, il y a ça. C'est pareil pour la somnuline, ouais. Si ton... Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Si ton plan, c'est de faire la popo pratique, je suis d'accord pour dire, par exemple, que vous avez pris l'antidote avant le mariage avec la princesse. Mais tu vas jeter la popo pratique maintenant. Ouais, mais j'ai peu de chance qu'elle passe. La somnuline, c'est la même chose. Je fracasse, les gens s'endorment, mais moi aussi. Ouais. La dépression, je suis dans la merde. Vous m'obligez à foutre le feu, parce que si c'est de la colle ça, je peux pas coller tout le monde au fauteuil. Non. Ouais, on est d'accord, il n'y a que le feu qui peut faire ça. Qui peut s'étendre quoi, en fonction de comment je l'agite. Hein. Oui, non, mais pardon. Il n'y a que le feu qui peut coller tout le monde au fauteuil, oui. Aussi. Mais... Et ouais, parce que... Et ça, je peux pas savoir si je l'ai réussi avant de lancer mon hallucinagore. Un peu plus pratique. Ah oui, non. Si tu lances ton hallucinagore... Si tu la lances, en fait, tu vas même pas faire de jet pour lancer l'hallucinagore. Parce que t'es dans une pièce, donc tu peux pas louper de lancer ça. Par contre, oui, il faut que tu lances ta popo pratique pour voir si tu... Si je lance ma popo pratique, c'est obligé que je l'utilise du coup. Ok. Bien sûr. Ouais. Sinon, c'est pas drôle. Ouais. Mais si on hallucine toutes les deux, c'est un peu la merde. Donc... Surtout, t'as pas prévenu tes amis, donc t'as pas de backup, t'as rien, t'es toute seule. Elle a Onyx Fen. Ah, Onyx Fen, il est en bas. Il est dans le bateau en bas. Ah merde. Non mais soyons honnêtes. Je croyais qu'ils allaient faire quoi pour moi? Rien. Alors... Oh, mais tu nous disais aussi, hein. Enfin bref, on n'est pas là. Non mais c'est pas grave, on va retourner aux bases. Oh, putain, qu'est-ce que je me marre. Vas-y. Le feu. Alors, je peux pas trop décrire la pièce, mais c'est pas bien grave parce qu'on s'en bat les steaks. C'est une grande pièce, il y a 3 portes, 2 côtés serviteurs et une grande porte d'entrée pour les invités. Ok, j'ai pas écouté. Alors, le livre arrive par une des portes. J'imagine que le roi et la reine sont proches. Le prince et la princesse sont proches. Non, le livre arrive à l'opposé, et en fait il va faire toute une procession au milieu des invités, et il va finir devant le prince qui apparemment, je sais pas, veut en lire un extrait devant tout le monde. Ou un truc comme... Ok, il faut que je le prenne avant que ça arrive vers le prince. Du coup, ce que je propose, c'est de balancer un feu ardent d'Ingramus par là où est entré le livre. Comme ça, les gens vont paniquer, vont s'éloigner et tout. Ensuite,
Je lance Sella Colsa au pied des gens qui se baladaient avec le livre. D'accord. Ouais. Ensuite, tu dis que les vitres, ça se fracasse tout seul, c'est ça, hein? J'ai pas besoin de balancer Si vous un truc foncez dessus, Au pire, c'est quoi ça va casser. T'as quoi? Non, t'inquiète. Je Je prends une m'inquiète chaise, pas. je la balance, Oui. je saute et elle a intérêt à me suivre, la princesse. Ok. Voilà, c'est mon plan. Eh bien, ça nous fera donc... Ça demande encore plus de jet à réussir. J'ai l'impression que c'est compliqué la tâche. Si ça marche, ce sera stylé. Hein. Rien à dire là. Oh, ça serait marrant qu'elle Après, passe c'est par, très par la mauvaise cinématographique. hein. fenêtre. Elle se retrouve dans la cour. Ah, oups, c'était pas le bon plan. Mais je saute de haut, les gars. Hein. Ah, c'est pas Parce que possible. si je tombe dans la cour, je suis morte. Hein. C'est pas possible. Non, dans la cour, il n'y a pas tant de hauteur. C'est, de l'autre côté, oui, parce Bah, que c'est une t'inquiète, tu falaise. fais mais- Assassin's Creed, tu tombes dans une botte de paille qui était par là. T'inquiète, tout va bien. Ah ouais, elle est Assassin's Creed, quoi. Non mais Oui. vous êtes méchants, en fait. Croyez en moi. Alors, récapitulons. Un G, combat à distance, pour... bah, tu vises à peu près l'endroit pour ton feu d'Ingarmus. Ok. Un deuxième jet de combat à distance pour coller correctement les porteurs. Ok. Et ensuite... ce sera quoi le troisième? Ah, peut-être. Voler. Courir, sauter, pardon. Ok. Pour Vas-y, on y sauter va, par la fenêtre petit à sans petit. te péter la gueule. Allez, premier jet de Yes. combat à distance. Comment Alors tu du coup, je m'en ajoute un secoues bonus ta... de 10. Ouais, comment tu secoues Pardon. ton Non, parce que Ingramus j'ai ma potion de chance. Du coup, j'ai un... Oui, j'ai un bonus de 10. Ouais. Ok, d'accord. Comment je T'aurais la un bonus secoue de 20 si t'avais pas tes saphirs. Alors, tu vois un peu comment on prépare un mojito? Avec le shaker, tout ça? Mhm. Pas comme ça. Ok. Ah, je t'explique. En gros, je vais le secouer sur une échelle de 1 à 10 à 5, parce qu'il faut quand même un sacré bon feu pour que les gens ils commencent à s'inquiéter et que ça parte vraiment en couille, parce que c'est ça qu'il me faut en fait. Hmm. C'est du napalm, hein. Donc t'inquiète, ils vont s'inquiéter. Mais vas-y. Ok, combat à distance. Hop, c'est parti. Pourquoi c'est pas parti? Ah, ça doit ramer. Je vais appuyer une deuxième fois, il va y avoir Même le site, il veut pas. Foundry ne veut pas. Brillatine, Non, mais la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai fracassé le truc et au final j'ai eu 36 millions de dés qui sont partis en même temps. Bon, bah je vais essayer, peut-être qu'il y en aura 2 de combat à distance qui vont arriver. À essayer. Ok, Easy ça peasy. marche. Donc, Évidemment que ça marche. tu Je jette jettes... ta main. Évidemment que ça marche, qu'elle dit. J'ai jamais, Attention, tu vas te faire carmater. J'ai jamais vu autant de verre sous son nom depuis une séance, tu sais. Ok. Tu jettes ta première potion d'Ingramus. Tiens, question que je t'ai pas posée. Tout ça, là, tu le fais... à la fin, ça sera pas discret quand tu vas fracasser une vitre, etc. Mais... À la fin, non, mais au début, je vais pas me faire cramer direct. Je lance discrètement, ou même genre je dépose et hop, je m'éloigne en mode oh là là, il y a du feu! ouais, et tu, je lance, tu peux pas te déposer l'arme, et t'éloigner, mais tu lances discrètement, donc tu vas me faire un petit jet de Oui, ouais. discrétion quand même. C'est pas grave, après je dis oh là là, il y a du feu. Sauf ils que vont se t'as dire, déjà plus 10, c'est le mariage, tout le monde regarde le codex major, tu vois, donc tu peux le lancer à plus 20. Oh ma gueule. On va mettre un plus du coup. Mais pourquoi ils voulaient pas partir, les petits dés là? Huch. Écoute, Et voilà. jusque-là, t'as même pas besoin de tes bonus. Donc, tu lances ta potion, personne ne voit qu'elle vient de toi, et effectivement, elle s'écrase juste derrière les gens qui venaient de rentrer avec le codex major. Ça fait... Oh, sur les gens. Ah non, pas le codex, non, c'est pas raison. Derrière. Ok. Sur les gens. Il y a des gens qui meurent quand même. Ok. Non, mais t'as... Non, je rigole, Pour tu moi- fais ce que tu veux, je m'en fous. Non, pour moi, tu visais un endroit où il y avait personne. Mais tu veux cramer des gens ou... C'est toi qui vois. Hein. Non, vas-y, c'est bon. Ok. Et en tout cas, pas sur le livre, en effet, on est d'accord. Le plus important, c'est que le livre aille bien. Donc, Bah, sinon, ça sert à rien ce que je suis en train de faire là, en fait. ok. Et sinon, j'aurais pris la chaise, j'aurais fracassé la vitre, j'aurais fait oh, princesse, on y va! Et voilà, c'est tout. Donc, tu lances ta potion d'Ingramus vers la porte. Ça explose. Et comme je dis, c'est du napalm. Donc, quand ça explose, ça fait
Le mur prend feu, la porte prend feu, ça commence à paniquer, tout le monde essaye de se précipiter vers les 2 autres portes, celles qui sont côté serviteur, donc de l'autre côté de la salle. Et C'est comment je les avais bloqués. Je déconne. La meurtrière de masse, Pardon. tu sais, tout d'un coup, pète un câble. Non, il y a toujours de la soie super chère sur les murs ou pas? Parce que quand j'y suis. Non, j'ai cru. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Pas là. Par contre, ça crame. Enfin, l'Ingramus, ça rigole pas. Ça crame. Les porteurs essayent de presser le pas, mais en même temps, il faut attention parce que ils savent que ce qu'ils portent, c'est très précieux. Donc, tu vas me faire ton 2e jet de combat à distance pour voir si tu arrives à les arrêter. Elle commence à avoir besoin de ses bonus. Tu arrives à arrêter les porteurs. Que fais-tu exactement maintenant? Décris-moi la suite des événements. Ah là, ils sont collés. Mhm. Voilà. Ils ne peuvent plus bouger. C'est la panique autour d'eux. Plus personne ne voit le livre et tout ça. Gna. Moi, j'approche. Sur la pointe des pieds, je prends le livre qui est sur le coussin, délicatement, et je la regarde. Je fais merci en souriant. Et après, je trace sa mère vers la fenêtre, tout en ayant jeté un coup d'œil, parce que je pense qu'elle est pas... C'est pas un trou de balle. Quand elle a vu qu'il y avait du feu, elle a fait « Oh là là, panique !» Elle s'est barrée en direction de la fenêtre, la princesse. Et hop, on court à la fenêtre. Petit jet de courir-sauter pour voir à quel point tu vas te faire mal ou pas en sautant par la fenêtre. Est-ce que Svetlana va ressembler à un hérisson après avoir percuté cette fenêtre? Et franchement, mes stats sont à chier, mais au pire, je me blesse pas la mort, j'ai le livre. Oh damn! Peut-être Hérisson si, en fait. utile, ça. Waouh. Ah, je fais un plat C'était dans le l'eau. truc qu'il fallait peut-être pas manquer, quoi. Svetlana, tu te fracasses contre la vitre avec la princesse. La vitre cède, pas de souci. Tu vas passer au travers. Et tu vas plonger dans l'eau à une vitesse folle, tellement folle que quand tu vas arriver dans la mer, l'impact te fait tellement mal au bras que tu lâches le codex major qui va couler au fond de l'eau et être perdu à jamais. Et quand Onyxfen va te repêcher, tu auras un bras cassé. Tu vas me mettre un point de blessure. Il y a déjà 2, hein. Il va falloir faire quelque chose. Bah, je sais pas quoi. Peut-être que tu as des trucs dans ta besace qu'il faut tester. Et tu... Ah non, j'ai tout ça. Quand tu vas lever les yeux, alors que Onyxfen remonte aussi la princesse, tu vas pouvoir admirer ton travail, c'est-à-dire le palais qui commence lentement mais sûrement à prendre feu. Des flammes énormes qui sortent de la fenêtre où tu viens de sauter. Et tu te dis que déjà les gens que t'as collés sont morts. Et que beaucoup de gens vont sûrement perdre la vie ce soir. Et demain, il n'y aura plus de palais à Alta Bianca. Et c'est sur cette scène que nous allons nous dire à la semaine prochaine. What?